Si tu veux construire un immeuble en Afrique sans perdre ton argent, ton temps, ni ton énergie, écoute-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Avec mon frère, nous avons décidé de te montrer les étapes à suivre pour que tu mettes en place ton projet immobilier en Afrique si tu es à la diaspora. Tu dois prendre des mesures concrètes, simples, en 5 étapes qui peuvent te permettre de pouvoir être tranquille du début même de l'acquisition de ton terrain jusqu'à ce que tu n'encaisses tes premiers revenus. Donc, suis-moi attentivement. Première étape, l'étape des papiers. L'étape des papiers, c'est très important. Pourquoi? Parce que en Afrique, on valorise le sable plus que la pierre. Oui, comme on te l'a dit, la pierre ne pourrit pas, mais en Afrique, ça ne marche pas. La pierre, certes, elle est bonne, mais le sable est encore mieux. C'est pour ça que tu dois sécuriser d'abord le terrain. Le terrain a plus de valeur que l'immeuble. Mais sache aussi qu'en Afrique, il y a des litiges, il y a tellement de choses. L'autre fois même, il y a quelqu'un qui est parti acheter un terrain qui est censé être un réserve administratif juste parce qu'il n'a pas pris soin de pouvoir faire les choses bien et avoir les bons papiers. Et les bons papiers, ça veut juste dire que tu dois avoir ton titre foncier ou soit ton ACD, dépendamment de la zone dans laquelle tu te trouves ou bien de la zone dans laquelle tu vas investir. Et tout de suite, Emmanuel va te parler de pourquoi et comment est-ce que tu peux choisir ta zone et comment est-ce que tu peux implémenter ton projet immobilier. Et c'est ça la deuxième étape. Deuxième étape, le business model de l'immeuble. Pour qui tu construis? Je pense que la question là, il faut se poser cette question au début. Et si tu connais la réponse à cette question, je pense que tu seras rentable à même plus de 60%. Tu construis pour qui? C'est important de savoir ça. Quand tu veux construire, il faut d'abord tacter le terrain et savoir la tension de l'immobilier dans la zone. Est-ce que dans la zone, c'est plus les locataires qui viennent plus ou bien les propriétaires qui ont plus de puissance dans le quartier? Quels sont ces gens-là qui ont plus de puissance dans le quartier? Les propriétaires ont beaucoup d'immeubles et donc les propriétaires sont rois dans le quartier ou c'est les locataires. Donc tu vas d'abord tacter ça, avoir la tension immobilière dans la zone dans laquelle tu veux construire ton immeuble et tu as ensuite le pourquoi. La dernière fois, il y a une dame qui a construit une belle maison à étage dans une bonne zone et près d'une université privée. Et l'université là, il y a des milliers d'étudiants qui viennent à cette université là. Et donc c'est une zone commerciale. Tu vends des petits trucs ou même en logement, c'est une zone commerciale et qui est très prisée. Alors cette dame a construit sa propre maison, mais l'erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle a construit sa maison dans le but d'y résider. Et donc à la fin, comme elle ne pouvait plus résider dans la maison, c'est compliqué maintenant de pouvoir louer la maison parce que la maison n'a pas été pensée au début à la location. Et même si tu penses déjà au début à la location, tu dois savoir exactement à qui est-ce que je dois louer. Comme c'est une zone qui est proche de l'université, est-ce que moi je vais construire et louer aux étudiants ou construire et louer plutôt aux professeurs de ces étudiants-là, aux intérimaires, à tous ceux qui travaillent dans l'université-là et qui ont besoin d'un logement qui soit proche de l'université? Est-ce que c'est à ces gens-là que je veux construire l'immeuble et les louer? Et si c'est le cas, tu t'approches carrément de l'université, tu signes un accord avec eux et toute l'administration peut avoir un logement chez toi. Il faut savoir le pourquoi tu construis ton immeuble et tu sauras exactement quel est l'objectif de la construction de ton immeuble. Et si tu sais le pourquoi tu veux construire ton immeuble, tu sauras non seulement quel terrain prendre, quelle zone choisir, comment construire pour que ça soit idéal et adapté à ceux à qui tu veux louer cet immeuble-là. Et dès que tu connais l'endroit, tu connais la zone, tu connais comment est-ce que tu vas construire ton pourquoi, tu sauras exactement comment adapter la construction à ta cible. Étape 3, si tu ne fais pas des maths, c'est que tu es un maçon qui est en train de mettre de l'émotion juste dans ce que tu es en train de construire. Sache que la construction, c'est surtout des maths. Même si tu n'es pas bon en maths, tu peux engager quelqu'un et ton tableau Excel va être en fait ton outil de travail. Qu'est-ce que tu penses? Les plus grands investisseurs, ce sont des gens qui ont toujours des projets qui sont très minutieux avec les chiffres. Même 50 francs, 100 francs, c'est important pour eux parce qu'ils l'ont calculé au préalable et c'est avec ça qu'ils arrivent à convaincre les banquiers. Et si toi aussi tu veux multiplier tes immeubles en Afrique, il faut savoir que c'est le même système que tu dois utiliser. Tu dois maîtriser les chiffres. Comme en Occident ça se fait, tu dois aussi maîtriser les chiffres ici. Tu dois te poser et te demander ces 3 types de questions. La première question, à combien est-ce que je peux louer mon bien? Deuxième question, combien va me coûter le bien même en question? Et la troisième question, comment est-ce que je peux encaisser cet argent-là sur le long terme? Si tu te poses les 3 questions-là, c'est que tu vas maîtriser et tu vas savoir les chiffres exacts et savoir aussi le retour sur investissement chaque année qui va te permettre, ok, là je peux me faire 8%, là je peux me faire 10%, là je peux me faire 12% sur mon projet immobilier et donc je suis apte à le faire. Et c'est avec ça que tu pourras te décider de te lancer. Quatrième étape maintenant, le financement intelligent. Ah oui, tu m'as bien écouté, le financement intelligent. Il faut savoir une chose, ce n'est pas parce que tu as beaucoup de centaines de millions que tu dois amener tout l'argent là pour venir construire l'immeuble. Et quand tu vas avoir un petit souci, tu auras des problèmes parce que tu n'as plus de trésorerie et que tu as pris tout ton argent pour pouvoir construire l'immeuble. Il faut savoir qu'en matière d'immobilier et surtout de promotion, il faut savoir une chose, c'est très important d'être intelligent sur le financement. Qui construit ton immeuble? Avec quel argent tu construis
construire ton immeuble? Est-ce que c'est un crédit bancaire? Est-ce que c'est une microfinance qui te donne de l'argent? Est-ce que tu as des associés? Est-ce que tu as un fonds derrière qui finance tout ça? C'est très important de savoir. Et surtout, il y a une règle ici, il faut savoir que tu ne dois jamais amener 100% de ton argent pour construire ton immeuble. Il faut toujours apporter quoi? Des garanties. Que ce soit des garanties en termes de titres fonciers, d'autres terrains, apporte-les auprès de la banque et dis à la banque, voici mon projet, voici mes garanties. Si le projet est solide, la banque est là pour ça, la banque va t'accompagner. Mais retiens ceci à cette étape-là, n'apporte jamais 100% de l'argent pour construire ton immeuble de ta poche. Cherche toujours des solutions de financement intelligentes qui vont te permettre de venir à 50% avec tes propres fonds, mais 50% avec du crédit ou avec des associés, mais avec des gens qui peuvent t'alléger la tâche financièrement. Et toi, derrière, tu auras au moins 50% de ton argent quelque part qui va te permettre de respirer. Étape 5, l'équipe d'exécution. J'aime souvent le dire, le moins cher coûte cher. L'économie que tu vas penser faire avec 500 000, tu le payeras avec 5 millions. C'est pour ça qu'il faut acheter les bons matériaux, il faut travailler avec les meilleures personnes dans leur domaine. Tu sais, en Afrique, comme on le dit, ce n'est pas si facile de faire du business et surtout dans l'immobilier. Et c'est pour ça que si tu as la personne qu'il te faut, même s'il te facture son expertise, va droit au but et achète cette expertise-là parce que ça va te coûter moins cher que de prendre peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes pour te faire la même tâche en reconstruisant et à chaque fois, ça va te faire beaucoup dépenser. Sache que cette étape, elle est cruciale. C'est pour ça que tu dois inviter tous les acteurs de la construction de ton immeuble et tu dois faire une réunion avec eux. Ils doivent te faire des devis, ils doivent te faire des proformas pour que tu saches à combien exactement va te coûter ta construction. Et si tu penses que tu peux y aller, tu y vas. Mais quand tu y vas, va à fond. Et surtout, prévois en bonus un petit montant des imprévus. Parce que tu sais bien sûr que l'immobilier a toujours des imprévus comme d'autres business aussi. C'est ça qui va te permettre de pouvoir respirer même si les choses ne se passent pas comme tu l'as prévu. Écoute très bien, si tu suis ces 5 étapes, ça va être difficile que tu n'arrives pas à réussir ton immeuble. Et sache que nous sommes les frères Martins. Te parlons de finances en Afrique et surtout d'investissement puisque nous-mêmes nous sommes entrepreneurs aussi en Afrique. Et j'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, c'est que tu es béni. Reste béni, c'était les frères Martins. Ciao, bello!